Salutations et bienvenue à Entre trois films édition du 22 janvier 2023. Je suis Patrick Denis en compagnie de mes collaborateurs Marc-André Tardy et Simon Fox. Bonjour messieurs. Salut. J'ai dit Simon. Ouais. C'est pas grave. J'ai fait comme le magasin. Ouais. Ça va bien. Je suis Peter Simon puis je vends des bobettes. Hey, c'est pour ça que t'as apporté une fontaine dans le studio. Au programme, au cours de cet épisode, un peu de notre semaine, les sorties à surveiller, nos coups de cœur et aux nouvelles, on vous parle d'Homicide de Michael Jackson et d'un troisième opus pour un film datant de 1982. On va commencer cette émission, d'ailleurs, en commençant avec notre semaine. Et c'est Marc-André qui va nous dire qu'est-ce qu'il a fait de bon cette semaine. Cette semaine, pas grand-chose, mais j'ai commencé la semaine en allant voir la soirée Kino avec vous deux. Oui! Au Clap, dimanche soir dernier. 2 heures de court-métrage. Quand même, une belle soirée qu'on a eue. On a eu plusieurs bons petits films, courts-métrages durant la soirée. Ça a fini un petit peu trop de bonheur à mon goût pour moi, parce que je travaillais le lendemain matin, mais bon, vous autres, vous avez veillé un petit peu avec les gens. Non, moi j'ai veillé avec les gens. Moi, j'ai quitté quand que le bistrot du Clap a fermé vers 10h30, 11h. Sinon, Cette semaine, j'ai joué à des jeux vidéo. de jouer à Last of Us. Ouais. Semble bien. De mon côté, je me suis tapé quelques films, dont Night at the Museum, Kamura Rise Again, qui est un dessin animé, une sorte de suite au film en live action. Malheureusement, pas à la hauteur, naturellement. Ce que j'ai trouvé le plus de valeur dans ce film-là, c'est qu'ils n'ont pas utilisé aucune des voix originales, ni Owen Wilson, ni... Robin Williams, ça aurait été un petit peu difficile, là, mais Styler n'est pas là non plus. Il aurait pu mettre au moins quelques voix originales. Ça aurait déjà donné un plus-value au film. Mais c'est une suite qui est intéressante pour les jeunes enfants, peut-être plus. Sinon, j'ai regardé l'épisode, naturellement, de la semaine qu'il fallait que tout le monde voit, qui s'appelle The Last of Us. On va en parler, j'imagine, plus tard. Je sens que... On va avoir une discussion par rapport à ça. J'ai regardé le film dont Marc-André nous avait parlé hier en ta compagnie, Simon. On a regardé le film Jung-Hee, un film qui nous a rappelé beaucoup d'autres films de science-fiction à gros budget. Des designs et de la musique tirés de d'autres films. On a passé un petit peu à des hommages, mais c'est du piquage. Non, c'était du piquage. La taille de Chappie, iRobot, la musique de Terminator. C'était flagrant, là. Oh oui. Pour quelqu'un qui n'a pas une très grande culture cinématographique, ça peut passer. Ça peut faire un film intéressant à voir. Quelqu'un qui a le moindrement de culture de science-fiction, surtout, va reconnaître beaucoup d'éléments de films qu'on a déjà vus. Et ça risque de le faire décrocher du film. C'est ce qui t'est arrivé. Oh oui, à la fin, j'ai regardé mon téléphone plus que j'ai écouté le film. Mais le message est important. Quand même. Il y a un message dans ce film-là qui est important, sauf qu'il est maltraité. Il y avait une très bonne idée à la base qui, comme tu dis, malheureusement, a été traitée de façon un petit peu désinvolte. Et peut-être que le réalisateur coréen n'avait peut-être pas la grandeur de ses ambitions. Et ça donne un film qui n'est pas égal. Très intéressant au niveau des effets spéciaux. Par contre, pour un film coréen, on sent l'argent de Netflix dans ce film-là. Donc, faites-vous votre propre idée quand même. Allez le chercher sur Netflix. Vous allez quand même passer une agréable soirée, là. C'est juste qu'il faut faire abstraction de tout ce qui peut vous faire décrocher, malheureusement. Et Leonard Nimoy et Brent Spiner pourraient apprendre comment jouer pas d'émotion de une des actrices principales. À un moment donné, on se demande si elle est capable de jouer tout court. Sur recommandation d'un de mes amis de la Gaspésie, j'ai regardé le film Lamb de 2021, qui est un film islandais sur le folklore islandais. Étant donné que j'avais vu Troll, là, une couple de... J'ai fait comme ça pourrait être intéressant de voir une autre culture encore avec son folklore. C'est un film avec un agneau bizarre qui marche, qui a une main normale, une main d'agneau. Une main d'agneau, une patte d'agneau. S'il marche sur 2 pattes, là, c'est un petit peu weird. Il n'y a pas vraiment d'information qui est donnée dans le film de qu'est-ce qui s'est passé. Il garde ça pour la fin. L'explication, elle arrive vraiment à la fin. Le film est lent. C'est très nord-européen. On dirait que la culture américaine n'a pas touché vraiment à ces pays-là. On sait que les Américains font des films... Un peuple vierge. Oui, les films sont très, très rapides. Il faut qu'il y ait de l'action pratiquement dans les 5 premières minutes. Il faut qu'il y ait du développement de personnages très rapide pour
que le monde il sache où est-ce qu'on s'en va plus tard dans le film. Ça permet de faire de l'action pratiquement jusqu'à la fin du film par après, parce que ton personnage a été développé et expliqué très rapidement. Là, c'est le contraire. C'est très lent. Il y a des magnifiques paysages. On s'entend, l'Islande, c'est l'Islande. Il y a la photographie est très, très belle. Mais malheureusement, c'est lent. Il faut être ouvert d'esprit pour apprécier ce film, pour mettre même le cerveau sur pause un peu, pour pas trop se poser de questions sur comment ça que c'est sa famille-là à se retrouver avec un enfant comme ça. Mais c'est un film qui prend quand même son temps pour se développer, puis finalement donne les explications que tu as besoin d'avoir vers la fin du film. C'est pas pour tout le monde. J'y ai donné un 4.5 sur 10. Donc, C'est pas des gros chars. Oui, ta question, je sais c'est laquelle. Oui, il y a une étoile de plus. Non, c'était pas ça là-dessus. C'était pas ça mon doigt. Hey, premier doigt. Premier doigt. Deuxième doigt. Il y a une étoile de plus. Simon, à ton tour. J'ai vu le meilleur de HBO Max et le pire de HBO Max cette semaine. Le meilleur, on va en parler plus tard, c'est The Last of Us. Et le pire, c'est House Party. Le remake de House Party sans Kid and Play. Qui est un film culte chez certaines personnes. Oui, le premier, oui. Là. Ça, puis Class Act, qui avait fait dans la même époque, les deux mêmes gars. Mais sans Kid and Play, il manque de quoi? Il manque, même avec Kid and Play, je pense qu'il aurait manqué de quoi. On n'est plus là. On n'est plus là, ce style de film-là. T'sais, le rire de la culture noire, t'sais, on n'est plus là. C'est comme. Ça sonne comme Friday de Ice Cube ou les House Party originales. Ça n'a pas évolué du tout. C'est comme un film qui a été tourné dans les années 90. On peut-tu dire que c'est une branche du Blaxploitation qui a vraiment mal viré? Oui. Puis, dans la même tranche d'idées, j'ai écouté les 10 épisodes de That 90 Show. Oui. Qui sont écrits comme un sitcom de la fin des années 90, début 2000. Donc, ça non plus, ça n'a pas évolué. Ça n'a pas évolué. Les personnages n'ont pas évolué du tout. Il aurait pu. On dirait que c'est l'épisode suivant de la dernière saison, là, tu sais. Okay. Sauf qu'ils ont vieilli. La seule affaire, c'est qu'ils ont vieilli en âge. Mais, tu sais, ils n'ont pas évolué. Ils n'ont pas évolué du tout. Ils sont rendus parents, mais ils sont aussi caves qu'ils étaient, puis ils parlent des mêmes sujets. Tu sais, tu fais. Ouais, mais je parle pas des mêmes affaires que je parlais il y a 25 ans. Petite question. Est-ce qu'on les voit autour de la table, les vieux? Une fois. À la fin du dernier épisode. Il fallait, on n'avait pas le choix. Mais par contre, on s'entend que maintenant le grand-père et la grand-mère, Red et Kitty, qui sont encore parfaits. Ben oui, puis là, contrairement à la première, qu'on savait que c'était les personnages principaux, mais c'était tout le temps sur les enfants, là, c'est vraiment Red et Kitty qui drive le show. Les enfants, de qualité comme acteurs? Il y a une des filles qui sort son épingle du jeu. Okay. Mais le reste sont très, très génériques. Et sont tellement génériques que tu peux dire « Ah, ce personnage-là est copié sur ce personnage-là de la série originale. Ce personnage-là est copié sur ce personnage-là de la série originale. » Il manque de quoi? Il manque de nouveauté. Puis, est-ce qu'on sait que c'est une deuxième saison de Greenlighté? Pas encore. C'est Netflix, fait que ça peut prendre du temps. Parce que peut-être que justement, ça va se développer dans une deuxième saison. S'il y en a une. Mais c'est s'il y en a une. Ils ont réglé le problème, ça peut finir là aussi. Ouais, OK. Tu sais, parce que, contrairement à ce qu'elle vit à Point View, dire que Eric Foreman vivait à Point View dans la série originale. Là, c'est la fille à Eric Foreman, le personnage principal, qui vit chez ses grands-parents. Qui va passer l'été chez ses grands-parents, puis elle repart à la fin. Ah, OK. Fait qu'ils peuvent finir ça là aussi, mais ils peuvent continuer, elle peut en revenir. L'été d'après, ou elle peut même aller à l'école à Point View m'emmener. Ou un spécial de Noël. Pour le monde qui le sache, là c'est vraiment dit textuellement qu'ils prennent de la drogue dans la série. Pour ceux qui ne savaient pas. Non, pour ceux qui n'avaient pas compris la série originale. Mais il y a encore les mêmes problèmes que les jeunes des années 70 avaient. Ouais, il faut trouver un moyen d'acheter de la bière. T'sais, dans tous les épisodes de That 70 Show, c'était Danny Marstonson, son personnage, c'était tout le temps « faut trouver le moyen d'acheter de la bière ». Mais c'était encore ça à tous les épisodes. C'est l'éternel combat des adolescents aux États-Unis. Ouais, mais, au Québec, c'est pas un problème. Mais aux États-Unis, c'est un problème. Mais tu sais, ça vient redondant à longue. Ouais. C'est ce qui wrap up ta semaine? Oui. D'accord.
On va y aller maintenant avec les bandes annonces que nous avons partagées cette semaine sur notre page Facebook de Entre Trois Films. Vous pouvez vous abonner pour suivre nos nouvelles et ces petites bandes annonces qu'on vous présente dès qu'on les trouve. Marc-André, qu'est-ce qu'on a? On a la bande annonce de la saison 3 de Mandalorian. Oui. Le retour de Croco. Ben oui. Ouais. Yes! Pour ceux qui n'ont pas regardé Boba Fett. On se fout de Mando. Netflix a aussi sorti une bande-annonce avec les projets de films qui vont sortir en 2023. Oui, en fait, comme une espèce de résumé de tout ce qui allait sortir, puis ils ont mis ça dans une vidéo de à peu près 2 minutes 40. Comme il avait fait en 2022 aussi, il l'avait fait. On avait vu les premières images de Glass Onion d'ailleurs Et là, là-dedans. on a vu les premières images de... Rebel Moon! Qui est Une grosse copie de Star Wars. C'est ça, je m'en allais Parce que le film était supposé d'être un Star Wars. C'est un pitch de vente que Zack Snyder avait fait à Lucasfilm, que Lucasfilm, ils ont montré le doigt d'honneur. Puis il a fait, on va le réécrire sans mettre le mot Star Wars dedans. Il n'y aura pas de Snyder Wars. Non, mais là, c'est un film en 2 parties encore. Là. Regarde, là. Zack Snyder n'est pas capable de faire quelque chose de petit. Il va-tu avoir des chants de gorge, de la musique pas bonne, puis des ralentis? Ah non, mais des ralentis, c'est sûr, mais le reste, la musique pas bonne, peut-être aussi. Mais les chants de gorge, ça me surprendrait dans un film style Star Wars. Ah, ça dépend. Il va créer une race d'extraterrestres qui parle avec la gorge. Ben, c'est pour vrai. Pourquoi Ouais, pas? Ah. On a eu aussi la bande-annonce d'une série qui va passer sur Illico, Mégantic. C'est une série, ça? Oui, c'est une série de quelques épisodes. Ok, je pensais que c'était un film. Non, c'est une série Wow. qu'on va voir sur Illico. Je l'ai mis parce que je vous l'avais partagé, étant donné que Jeff Lemay a son premier rôle parlant là-dedans, pour ceux qui le connaissent. Là. Mais non seulement ça, c'est un événement qui a marqué, veut pas, l'imaginaire du Québec en entier quand c'est arrivé, l'accident du lac Mégantic. Ouais. C'est énorme. Puis quand on voit les effets spéciaux au début, la façon que c'est tourné, tout ça, c'est... Ça avait causé un petit peu polémique quand ils ont commencé le tournage, si je me souviens bien, parce que les gens de lac Mégantic trouvaient que c'était peut-être un petit peu trop tôt. C'est trop tôt aussi. Pour eux autres. Ça va être à voir. Moi, d'après moi, ça a été fait avec respect, j'espère. En tout cas, on va se toucher du bois. Petite question pour toi, Simon. Quelle année le film sur les attentats du 11 septembre qui a été fait? Je pense que c'est Oliver Stone qui l'avait fait. Le premier, il y en a eu 2. T'as eu le film de Paul Greengrass qui parle des avions. Puis t'as eu le film World Trade Center d'Oliver Stone. Je pense que c'est 2005-2006. C'est quand même rapide. Le Ouais, Mégantic, mais ça date aussi. C'est 10 ans cette année. Là. Mais Oliver Stone, c'était considéré comme très rapide, puis le monde voulait pas le voir. Puis je sais que ça fait polémique parce qu'il parle pas de tout le côté politique de l'histoire, mais il y a un documentaire qui sort là-dessus parce que l'histoire est pas terminée. On a encore eu de l'information sur le détournement de la voie ferrée cette semaine qu'une des villes autour veut pas que le trajet aille dans cette ville. Fait que c'est encore très gros, la blessure est encore là. Contrairement dans le temps où le monde ils construisait leur village autour de la traque de chemin de fer, maintenant tout le monde voudrait que la traque de chemin de fer soit le plus loin du village ou de la ville possible. Surtout quand c'est entretenu comme les chemins de fer au Canada. Puis ça dépend toujours qu'est-ce que tu transportes aussi. Ah oui. On s'entend que ça aurait été un train de passagers, ça n'aurait pas été le même impact. Il n'y aurait pas eu l'explosion, le dégât total que ça a fait. Donc, une série à voir. Comme j'ai Illico, je vais regarder ça quand ça va sortir le 9 février. Sur Illico, c'est rare qu'on parle des sorties quand même sur Illico. C'est bien. On n'a jamais parlé de Lac Noir. On a glissé un mot qu'on l'avait regardé quelques épisodes l'année passée, puis on n'a pas terminé la série. Même chose pour Laurier Gaudreau. Ça, je ne la terminerai pas, je te le dis tout de suite. Laurier Gaudreau. Je sais ton amour que tu as. Xavier J'y ai Dolan. donné sa chance, puis j'ai été correct en l'écoutant, je pense. Oh oui! Mais c'est pas pour moi. C'est correct, ça en prend pour tous les goûts. Là. Ben, Dolan, il touche pas tout le monde. Ah, il me touche pas pantoute. Scream, le nouveau film, le 6e de la franchise, a eu sa bande-annonce aussi cette semaine. Rien à dire là-dessus. Moi non plus. Ben, moi, je trouve que c'est générique comme trailer. Puis le fait que Ghostface est rendu avec une Batcave avec tous les costumes des autres Ghostface, je trouve ça un peu stupide. Est-ce qu'on peut dire que c'est étirer la sauce? Ben oui. On l'a dit. Surtout que là, c'est le syndrome Friday the 13th Part 8, là. C'est Ghostface Goes to Manhattan. Là. C'est... Ghostface in Space, puis la prochaine. ouais, c'est ça le Non, c'est problème. 2-3 films après. Là. Ouais, ça s'en vient, là. Un nouveau projet dans l'univers de Batman a eu une bande-annonce cette semaine. Gotham Knights. Mon Dieu. Oui. Ouais, le fan de Batman, il était pas d'accord avec ça. Hein. Ah, c'est... Regarde, vous l'avez vu à la bande-annonce? Ouais. Non. Il faudrait que vous l'écoutez. Surtout toi, Marc-André, il faut que tu la voies. Pour ta connaissance de Batman, il faut que tu voies la bande-annonce. Tu vas sacrer. Tu vas trouver que c'est de la méchante merde. C'est une grosse cochonnerie. C'est CW. C'est CW, puis c'est un genre de rag team, un genre de Suicide Squad
faite avec Damian Wayne, la fille du Joker, puis plein d'affaires de même. Mais les plans de caméra sont stupides. Ça parle qu'il faut régler le meurtre de Bruce Wayne. Bruce Wayne meurt au début de la série. OK. Puis l'histoire, c'est trouver le meurtrier C'est le mystère à régler, ouais. de Bruce Wayne. Bon. Mais, tu sais, ils ont même repris des plans de caméra du film Joker avec la fille du Joker. C'est très, très, très original. J'imagine qu'il va y avoir une scène avec le Lazarus Pit à la fin là, pour ramener Bruce Wayne. Là. Ça a de l'air terre à terre. Ça a l'air terre à terre? Ouais, ça a de l'air terre à terre. Ah, dommage. Sinon, Cobra Kai saison 6 a eu sa bande annonce. Moi, personnellement, je suis pas tanné. J'en prends encore. Non, C'est la season. dernière. Malheureusement, j'en aurais pris encore parce que je suis pas tanné. De voir du monde aussi décalé de la réalité, ça me fait hurler de rire de penser qu'une chicane d'adolescent peut engendrer autant de problématiques dans une petite ville. Je trouve ça extraordinaire. Puis ça, là, j'adore Cobra Kai pour deux choses. Peyton List. Bien sûr. Et le fait qu'ils sont capables de faire beaucoup avec 250 000 de budget par épisode à peu près. Oui, donc payer les acteurs. Tu sais, avec le budget qu'ils ont, tout ce qu'ils font, c'est juste débile, là. C'est... Mais on s'entend qu'ils ont du fun. Ah oui. C'est clair, ils ont du fun à tourner ça. Ça paraît dans la façon de tourner, puis ça paraît aussi dans le cachet qu'ils ramassent chacun, parce que Peyton List, ça commence à coûter cher. Ah oui. Il y a pas mal d'acteurs qui commencent à éclore dans d'autres séries. Mais là, Qui Ralph pourraient Macchio, demander- il nous fasse une série, Mon cousin Vinny, là, parce que... Ah, ça c'est trop drôle. Malheureusement, je pense que Vinny il commence à être un petit peu vieux. Non, mais c'était un joke, là. C'est... Sortir ses vieilles affaires, ses grands succès à Ralph Macchio, là. C'est maintenant l'heure des nouvelles et on commence, Simon, avec Lionsgate qui nous sortira une biopic de Michael Jackson. Oui, réalisé par Antoine Fuqua, qui nous a donné les films d'Equalizer, le remake des Sept Mercenaires. C'est un réalisateur qui a beaucoup, beaucoup de talent. Ouais. Que je Surprenant suis qu'il s'attaque à un biopic, par exemple. Un biopic, puis le sujet aussi. Oui, Parce que Michael Jackson, c'est pas... c'est touché. C'est très touché. Comment tu adaptes ça pour pas choquer les fans, puis pour pas rire du monde qui veulent la vérité? Puis pas choquer les victimes non plus. Exactement. Mais on sait très bien qu'ils vont nous ramener ça par flashback en partant de l'accident Pepsi, probablement, puis des affaires de même. Là. Ils vont avoir, c'est sûr et certain, des affaires qui sont comme légendaires dans la légende de Michael Jackson. Oui, mais c'est de savoir aussi l'acteur qu'ils vont prendre pour jouer Michael Jackson. Oui, parce que c'est pas n'importe qui va vouloir s'attaquer à ce rôle-là, prendre sur ses épaules autant de chances de backslash. Et quelqu'un peut même se casser les dents pour, en fait, casser sa carrière sur un rôle comme ça, là. Juste pour dire que c'est un sujet houleux, Oui. puis il faut le traiter délicatement. Comme nous, on le fait. Non, mais c'est pas la vie de Elton John, ou tu sais, c'est pas... Non, c'est C'est quelqu'un qui est controversé. extrêmement. Puis qu'il y en a qui adorent, qui vénèrent encore comme un culte, Ouais. puis d'autres que c'est un déchet humain. On va y aller avec l'accusation d'homicide involontaire qui a été portée contre Alec Baldwin. Oui, Alec Baldwin sera accusé d'un homicide involontaire qui a eu lieu, tout le monde connaît l'histoire, qui est lieu sur le tournage du film Rust. Moi, personnellement... Un prop qui est mal... qui était... l'armurier ou le prop, ou... d'après moi, c'est plus l'armurier, là, le Weapon Mais Master. qu'est-ce qu'il faisait avec des vraies balles sur... Il y en avait plusieurs, en plus, sur le plateau. De vraies balles ou des armes avec Ça- Des vraies balles, oui. Il devrait jamais avoir des vraies balles sur Non. un plateau. Point final. Pour avoir vu ça de mes yeux souvent, il y a tellement d'étapes à faire avant que l'acteur ait le fusil dans les mains. On commence de tourner par faire les setups avec des rubber guns, des guns en mousse. Puis après ça, les Weapon Masters, les armuriers regardent le fusil, load le fusil, regarde si la sécurité avec les balles à blanc, regarde si c'est bien, tire quelques coups. Tu sais, dans des chaudières, on a des chaudières spéciales pour tirer quelques coups avant, savoir si c'est correct. Après ça, on remet le même type de balle dedans. Normalement, il met un tag sur le fusil avec une couleur spéciale pour dire sécuritaire. Après ça, il y a quelqu'un d'autre qui prend le fusil, qui l'amène à l'acteur. L'acteur est supposé d'ouvrir le barillet ou le chargeur pour regarder si vraiment... C'est lui qui l'utilise, fait qu'il est mieux de checker ses affaires. Puis, après ça, on tourne.
Là, il est arrivé, qu'est-ce qu'on sait qui est arrivé? De tirer de la script. Non, la directrice photo est décédée parce que c'était un genre de POV du fusil. C'est quand on voit le canon puis la balle part, là, ça arrive assez souvent. Dans un western, on s'entend, là. C'est un plan de caméra qui est fait... c'est un classique. Oui, c'est un classique. Mais malheureusement, ça l'a rendu... ça l'a fait perdre la vie à quelqu'un de l'équipe technique, puis c'est impardonnable. Moi, je veux pas embarquer qui est le coupable, qui est pas le coupable, parce que j'étais pas là, puis c'est pas de mes affaires. Mais je sais pourquoi qu'on accuse. Mais accuser une personne... 2 personnes. OK, Il y a le prop master ou l'armurier, je sais pas c'est lequel des deux. OK. Puis Alec Baldwin qui est accusé d'homicide involontaire. Je sais pourquoi il y a eu des accusations. C'est politique. Le film était un film qu'on appelle non-union movie. Oh, ça je savais pas, par exemple. Ça arrive souvent à 90% des films. C'est des films hors union, là, des films à petit budget qui sont pas gérés par les syndicats, des props, pis ces affaires-là. Eux autres veulent juste se faire un genre de leverage. Pour aller obliger le monde à diquer à tous les syndicats, puis qu'il n'y ait plus de tournage. Sans syndicat. C'est ça la vérité. Mais ça, le monde le dira pas. Mais moi, vu que j'ai pas de commanditaire, je peux vous le dire. Non, mais c'est vrai. Il n'y a pas un athlète qui en parle. Parce qu'ils veulent pas se mettre à dos. Le syndicat. Mais moi, nous autres, on n'a pas de commanditaire ici. Non, c'est ça. Fait qu'on peut dire les vraies choses. Oui, c'est regrettable. Mais est-ce qu'on peut croire que Alec Baldwin n'a pas de PTSD présentement? Ah non, c'est sûr. T'sais? En tant que comédien, en tant que producteur aussi, parce qu'il quand même doit gérer toute la sécurité, c'est lui qui est en charge de tout ça. Là. En tant qu'être humain. Ça, c'est la partie supérieure. Ça, c'est incroyable. Oui, c'est sûr que si on check les textes de loi, si on regarde vraiment les textes de loi textuels comme ils sont écrits aux États-Unis, il est coupable. Ouais. C'est lui qui a tiré. Mais il y a le facteur GBS qui devrait embarquer là-dedans aussi. Là. Puis va-tu être reconnu coupable? Je penserais pas. Ah, tu penses pas? Non, je pense pas qu'ils vont le reconnaître coupable. S'il y a un coupable, ça va être sûrement l'armurier ou le prop master. Je sais pas c'est lequel des deux. Il pourrait pas être reconnu coupable avec une sentence de ne pas utiliser d'armes. Non, parce que les armes font partie de son métier dans un sens. Ouais, mais c'est pas une peine de prison. Non, mais peut-être faire des travaux communautaires ou faire des publicitaires pour aviser le monde. De faire attention. Il peut avoir quelque chose, mais... Toi, tu penses qu'il va être juste non coupable? C'est de sa faute, mais c'est pas de sa faute. C'est pour ça qu'ils disent que c'est involontaire. Ouais, mais... Si ça avait été un meurtre au 2e degré ou au 1er degré, ça aurait été autre chose. Parce que tu veux pas tuer quelqu'un sur un plateau de tournage. Là. Involontaire, c'est pas mal ça. Parce que lui, quand il a tiré, il pensait que la balle était à blanc. Oui, c'est sûr. Hey, t'imagines-tu? Mais il y a des rumeurs qui disent qu'il y avait de quoi entre Alec et la directrice photo. Des oui-dire. Regarde, on n'a pas les preuves. Non, c'est ça. Ben, peut-être que ça va sortir pendant le procès. Il y a déjà eu des enquêtes qui ont. Puis ça n'a rien donné jusqu'à maintenant. Il n'y a rien sorti. Puis moi, je suis sûr à 100% que c'est le fait que le film, c'est un film non-union film. Puis ça paraît. C'est normal. Mais c'est normal que le monde sorte des rumeurs un peu partout par rapport à ça. Alec Baldwin, c'est un gros nom à Hollywood. Veut pas la famille au complet. Même quand c'est pas des gros noms. Brandon Lee, à l'époque. Oui. Il s'est fait connaître par le film qui est mort. T'sais. Il avait fait quelques films avant, comme Big Showdown, Little Tokyo, puis des films de même. Mais il était pas une vedette. Non. C'était un acteur normal qu'on entendait son nom une fois de temps en temps. Puis lui est décédé. Mais c'est exactement la même histoire. Puis le gars avait pas eu l'acteur avait pas été accusé ou quoi que ce soit. Là. C'est des trucs qu'on s'attend pas sur un tournage puis qui, théoriquement, comme tu disais tantôt, ne devraient jamais avoir lieu. Non. Une personne qui décède, c'est terrible. OK, je vais dire quelque chose que je suis pas pour, mais ça devrait se faire. C'est qu'à cette heure-là, on peut faker avec l'informatique un peu les balles de fusil. Puis, quand c'est à close range de même. Des trucs dangereux. Je sais pas comment dire ça en français, à close range. Là. Quand c'est rapproché. C'est rapproché. Ouais, quand il y a des trucs de même, on pourrait juste accentuer le fusil par informatique. Moi, je suis contre ça parce que j'aime quand c'est vrai. Mais si on est rendu là... Je sais qu'il y a la possibilité aussi d'avoir des répliques en airsoft de certaines armes. Même à ça, ça peut être létal de proche. Oui, puis c'est surtout difficile si on fait un film d'époque. Oui. C'est facile d'avoir un K-47 en airsoft, mais un mousquet ou un... Mais moi, qu'est-ce que je parle, c'est d'enlever tout projectile. Ça serait l'idéal. Ça pourrait vraiment se parce qu'on peut pas enlever les guns du cinéma, là. C'est impossible. Pensez pas. C'est vraiment impossible. Mais tu sais, juste le réalisateur qui a crié action, qui a donné l'accord à Alec Baldwin d'appuyer sur la gâchette, tout ça,
Imagine tout le monde qui ont travaillé sur le film qui voit ça. Mais tout le monde qui sont sur le plateau se retrouve avec un syndrome post-traumatique. J'ai vu plusieurs fusils utilisés de même dans ma vie. Puis je me croise les doigts, il n'y a jamais eu rien qui est arrivé. Mais quand tu utilises quelque chose de mortel, c'est sûr que... Il y a des dangers rattachés. Puis il y en a eu quoi? Peut-être une quinzaine de morts depuis le début de l'histoire du cinéma avec des trucs du genre. Il y a plusieurs décès dans il y a eu des cascadeurs qui sont morts, il y a eu du monde en construction qui sont morts, ça arrive souvent. Mais, tu sais, mortel de même par un fusil, c'est arrivé peut-être une quinzaine de fois dans l'histoire du cinéma. C'est d'une tristesse. On a eu l'annonce d'un reboot qu'on attend avec impatience qui a été annoncé par l'acteur principal. Liam Neeson a parlé de son reboot de The Naked Gun. L'agent fait l'affaire, où y a-t-il un flic pour sauver la reine en Europe? Le tournage va débuter d'ici la fin de l'année selon Liam Neeson avec un scénario écrit par Seth MacFarlane. On avait déjà entendu parler, mais là, le projet est tangible. Pour la première fois, Liam Neeson a parlé. Puis j'ai juste hâte de voir ce film-là parce que c'est l'acteur idéal pour jouer le rôle de Frank Drebin. Puis fait marquant, il est plus vieux aujourd'hui que Leslie Nielsen. Le premier film. Ah oui? On part de Nielsen à un autre. Nelson à Neeson. Ouais. J'ai perdu une consonne avec le temps. Ouais. Ouais. On n'est pas une lettre près. Et on a eu l'annonce d'un troisième opus pour Tron. Oui, le réalisateur Joachim Ronin, qui nous a donné les Maleficent, puis le dernier Pirate des Caraïbes, va réaliser le troisième opus de la série Tron. On peut-tu dire qu'il y a juste un boss puis c'est Mickey Mouse? Oui. Maleficent, Pirate des Caraïbes. Puis le Tron. Puis ça va mettre en vedette Jared Leto. Oh! OK, dans le rôle de Tron? On le sait pas. On sait juste que le titre du film va s'appeler Tron Arès, comme le dieu de la guerre. On espère que non. On espère que Tron, ça soit encore Bruce Boxleitner. Ça va être quoi le film? On le sait pas. Ouais. Le film va être tourné d'ici la fin de l'année. OK, c'est quand même rapide. C'est très rapide. Ben, ça fait longtemps. Moi, ça fait à peu près 7-8 ans que j'entends parler que Jared Leto veut faire Tron. Okay. Mais quand il fait des films indépendants, il est excellent, le gars. Mais à chaque fois qu'il fait des blockbusters... Il choisit mal ses projets. De un, Oui, tu sais, Morbius... ordinaire. Non, mais ça aurait pu être très bon, Morbius, mais c'est pas de sa faute à lui, là. Je veux dire, Bon, mais c'est lui qui choisit le projet, pareil. Là, quand t'es un acteur de ce style-là qui a gagné des Oscars... Ouais, mais s'il se fait présenter en disant, écoutez, on va faire un film sur Morbius, voici grosso modo le synopsis. Ah ben oui, je vais être Morbius. Ouais, mais t'attends que le scénario soit écrit. Le scénario, c'est Puis écrit. tu sais, ces films-là sont faits par package. Quand t'es un acteur qui accepte de jouer dans Morbius, tu sais c'est qui le producteur, tu sais c'est qui le réalisateur. Tu sais, c'est des package deals, là, tu sais, c'est des tout compris. Fait que tu regardes les noms puis tu fais comme, pas sûr. pas Tu sais, sûr, l'écrivain pas il a sûr. écrit tel film, pas sûr que... tu sais. Ouais. Oh, ce producteur-là a tendance à Il est couper le peut-être- film à la fin. Il est peut-être mal guidé par ses représentants, ses managers qui font ces deals-là, là, tu sais. Mais on va donner la chance parce que moi, j'adore le monde de Tron, même si les scénarios sont généralement un peu ordinaires dans les films. Les noms qui sont rattachés, à part Jared. Il y a juste lui pour l'instant. Pour l'instant. Pas de réalisateur, pas de producteur. Pas d'Olivia Wilde qui reviendrait, pas de Garrett Edlund, pas de Jeff Bridges. La seule affaire qu'on a, c'est que c'est chapeauté par Disney. Ouais. Ben, c'est normal, c'est Tron. Puis ça donne bien parce que Disney sort une attraction de Tron à Orlando cette année. On peut-tu rêver pour Tron 3? Daft Punk. Oui, Daft Punk. Sont-ils capables de les re-signer puis qu'ils entendent la hache de guerre vu qu'ils sont dissociés? Ça serait le fun. Parce que la meilleure affaire de Tron 2, c'est la trame sonore de... C'est clair. qui est vraiment débile, là. Et une chanson de Journey. Ah, mais ça, c'est sûr qu'il va y avoir du Journey. Il y en a eu dans le premier, il y en a eu dans le 2. Journey, et ça se tine pas quand il y a un chèque au bout de la ligne. Non, mais c'est sûr qu'il va y avoir du Journey. Tu peux pas faire Tron sans du Journey. Journey se signe juste entre eux autres. C'est ça. Juste entre eux autres. Il y a encore des batailles juridiques entre les membres. Mais quand c'est pour le chèque de paye de l'externe, ils acceptent tout. Journey fait partie de Tron, là, tu sais. Même si c'était pas une chanson connue dans le premier, qui est l'hymne de 1990, je pense que le titre de la chanson, 1998 Theme, quelque chose du genre, là. Tu sais, puis dans le deuxième, c'est Separate Waves qu'on entend. Ça fait partie de l'univers Tron. Ouais. On va Comme maintenant... les motos. Excusez. Aucun problème. On va maintenant y aller avec les sorties à surveiller. Marc-André, qu'est-ce qu'on a en salle? On a un film de Brandon Cronenberg, le fils de l'autre. Le fils de l'autre. Oui, qui a fait un film en Hongrie qui s'appelle Débordement, un film d'horreur. Surprenant. Ben oui. Ce qui a fait un film d'horreur, un Cronenberg qui fait un film d'horreur, je suis tombé en bas de ma chaise. Je suis complètement surpris. Moi, j'étais sûr qu'il ferait une comédie romantique. Ça aurait pu. Mais Sinon- attends, vite de même. La Hongrie,
C'est-tu une plaque tournante du cinéma maintenant? Est-ce qu'il y a des avantages à aller tourner là? Peut-être les réductions de taxes, puis des affaires de même, puis les paysages. Puis, mais ça, il aurait pu tourner à Vancouver. Mais son père a tourné en Grèce l'année passée. Là, Ça dépend toujours aussi parce que là, l'argent vient de la Hongrie. Là. Ah, OK. Mais les films à Brandon Cronenberg, c'est des films à très très petit budget. J'ai vu quelques-uns de ses films, puis c'est des films très très minimalistes. Là, fait que, des fois, c'est dur à avoir de l'argent. Probablement qu'ils ont dit, garde, on va te financer un film, mais il faut que ça soit nos équipes qui travaillent. Oui. Ça se fait au Québec, hein? Oui. Mm-hmm. Sinon, il y a un documentaire qui s'appelle Jacques Parizeau et son pays imaginé. Un documentaire sur sa vie, moi, ça m'intéresse. C'est sûr, je vais l'écouter. Là. J'ai lu sa biographie, une de ses biographies, puis il y en a eu plusieurs, des officiels et des non-officiels. C'est une vie qui est quand même impressionnante. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Mais qu'est-ce qu'il a fait, juste au niveau social, quand il était premier ministre, le fait d'avoir fait résidence à Québec, pas à Montréal, comme le 3/4 de nos premiers ministres font, c'était déjà honorable de sa part, tu sais, puis il aurait fallu que ça continue après lui, là. Ben, le gars, il vit encore à Québec. Et sa résidence officielle est à Montréal. Ah non, c'est l'édifice Price. Non, mais... Non, ça, c'est l'édifice de sa résidence de fonction. Ah, OK. Sa résidence officielle. Il faudrait qu'on ait un genre de rideau hall à Québec ou la Maison-Blanche ou quelque chose. On l'avait, mais elle coûtait bien trop cher. Moi, mais il faudrait pareil. Là, ça n'a aucun sens. C'est quoi la maison sur... à côté d'où que mes parents, là, c'est juste proche de chez mes parents. Là, c'est sur la Grande Allée. J'ai un blanc de mémoire. C'est une belle maison. Oui, c'est une très, très belle maison. Elle est vieille, puis elle coûte extrêmement cher d'entretien. Mais c'est pas la maison qu'ils utilisent dans le Pignon Bleu? Non. C'est à Céleri que ça se passe dans le Pignon Bleu, puis c'est vraiment dans un rond-coin. Okay. Ça y ressemble. Une des choses que j'adorais de lui, c'est que, contrairement à ce qu'on a présentement, qui est de rester Québec, petit, tout ça, il disait tout le temps aux jeunes, allez ailleurs, faites votre vie, visitez le monde, puis ramenez l'expertise au Québec, ramenez les connaissances au Québec au lieu de rester pogné ici, puis de rester entre nous autres. C'est le bout que le monde a oublié, c'est de revenir. Ah, mais il y en a qui veulent pas revenir. Je vois pas Denis Villeneuve revenir bientôt, là, tu sais. Ah, mais il revient, c'est ça. Mais pas nécessairement pour tourner. Ah, mais il est plus là. Non, mais il peut revenir pour donner des conférences. Il peut revenir. Il le fait aussi. Pour la famille, de toute façon, ils vont venir quand même à Québec. Il joue dans le film à son frère dernièrement. Il joue dans le film. En réalité, ils ont utilisé la seule partie où Denis Villeneuve est dans le film de son frère. C'était déjà enregistré, puis c'était le message original qu'il avait laissé à sa grand-mère qui était sur le répondeur. OK. Puis Denis Villeneuve, là, excuse de sauter de coq à l'âne avec ça, là, mais garde, on a un beau Comic-Con à Québec juste quelques semaines avant la sortie de son film. On pourrait-tu l'avoir? Oui. Ben, on peut-tu demander à ceux qui font le Comic-Con d'écouter un petit peu? Je suis pas sûr qu'ils nous écoutent. Ben, je peux ouvrir le téléphone puis les appeler, moi, par exemple. C'est une bonne idée. Sinon... Troisième film à surveiller en salle qui sort le 27 janvier, Living de Olivier Hermanus. Excusez, j'ai... Les critiques sont tellement bonnes. C'est quoi comme film? C'est une nouvelle adaptation, un remake d'un film de Kurosawa. Ah, OK, c'est ça. Avec Bill Nighy. Ça a l'air exceptionnel au niveau acting, ce film-là. Et dernier film à surveiller, un film de Jesse Eisenberg, Monsieur Lex Luthor ou Monsieur Zuckerberg pour réseau social. Ou Monsieur que je tue des zombies. Oui, Zombieland. De Zombieland. Réalise le film When You Finish Saving the World qui va sortir vendredi prochain. En VSD maintenant? 3 sorties en VSD à surveiller. La première, c'est You People, qui est après avoir sorti dans 2 salles aux États-Unis. Juste pour dire. Juste pour dire, sort sur Netflix. C'est pas une bonne nouvelle. Ben, c'est un film Netflix. Ouais. Ah, OK. Ils sortent juste pour les concours. Oui, je comprends. Ouais. Fait que ça veut absolument rien dire. Non. Okay. Il y a même pas eu... Quand il sort de même, il n'y a pas eu de sortie. On dit d'habitude qu'il n'y a même pas de sortie. Là, le seul film Netflix qui aurait eu une vraie sortie pour l'instant, c'est Glass Onion. Moi, j'ai toujours aimé Eddie Murphy, même si ses films, depuis une couple d'années, c'est très ordinaire. Moi, j'ai encore ses monologues puis son stand-up comique dans la tête. Fait que veux pas quand je le vois... Merci, mon ami. Plutonage, c'est une faveur. Ouais, moi, j'ai payé pour aller le voir au cinéma, ce film-là. Moi, j'ai attendu qu'il sorte en vidéocassette, puis je l'ai pas payé. Je l'ai emprunté gratis, plutôt naze. Pardon? Plutôt naze. Pardon? C'est comme ça que je l'ai appelé. Deuxième sortie à surveiller en VSD sur Apple+. Il va y avoir la série Thérapie
Vérité, saison 1 avec Harrison Ford. Oui. Le titre en anglais, c'est Shrinking. Avec voyons. Jason Segel. On a connu surtout pour I Met Your Mother, qui est un excellent acteur, très, très comique. Ça risque d'être très... Imagine très ses jokes, ses problèmes mentaux, mais qui disent à Harrison Ford, puis Harrison Ford, il n'y aura aucune réaction du visage, puis qu'il va le regarder. C'est la différence entre les deux acteurs. Il y en a un qui est comme... Il est pas là, puis l'autre qui est extrêmement stoïque, avec un charisme extraordinaire. L'autre qui a un charisme, mais complètement dans l'autre côté, très comique. Ça risque de faire des flamèches, ça risque d'être très, très bien. La troisième sortie, après une sortie cinéma en Thaïlande, et je dis bien, oui, juste en Thaïlande, le 22 décembre dernier, Jennifer Lopez récidive avec une autre comédie romantique, Mariage en otage. Mais il y a Cheech Marin qui fait son père là-dedans. Ben, juste pour Cheech, ça vaut la peine. Qui sort sur Prime Video vendredi prochain aussi. C'est à vous de décider si vous avez du temps à perdre ou pas. Avant de passer à nos coups de cœur, on voudrait vous parler d'un nouveau segment qu'on va faire à partir de la semaine prochaine qui va s'appeler le Club Vidéo. Yes! Ah, enfin, après quelques semaines... Ben, il fallait l'annoncer, donc on l'annonce là. Fait que là, on a plus le choix. Il faut se commettre la semaine prochaine. On va commencer ce segment-là. Et qu'est-ce que ça va être exactement? Le Club Vidéo, c'est qu'on va prendre un film par semaine. C'est pas un choix personnel, c'est... On va débattre, savoir quel film qu'on veut prendre, qui est un film de l'époque des clubs vidéo. C'est un film des années 80, 90. Vice Academy. Puis, on va en débattre, puis on va essayer de vous le vendre puis vous le faire connaître. Parce qu'il y avait des petits bijoux qui sortaient pas nécessairement au cinéma, qui étaient directly to vidéo à l'époque, des affaires du genre, des films de la Canon, des films d'horreur très obscurs comme CHD, des affaires de même, qu'on va essayer de vous faire connaître, puis aller les voir, aller les acheter en DVD par après pour les écouter. Il y a eu tellement de films de police avec Lorenzo Lama qu'on peut choisir, dont l'Indomptable. Tu sais, des affaires de même. Okay. Snake Eater, là, c'est du génie. Marc-André, il est perdu. Ouais, ben, tu vas les écouter, ces films-là. Je suis comme 5 ans plus jeune que vous deux, là, 5-6 ans plus jeune que vous deux, puis ces affaires-là, là, ça m'a passé... Dans les années 80, pour moi, c'était mon primaire. Fait que moi, c'était l'histoire sans Non, fin, mais la grosse différence... Les collections vécues des ISV. On était peut-être une vingtaine ou 25 heures par semaine, parce que moi, j'allais à l'école puis j'étais à temps partiel dans les clubs vidéo. Moi aussi. Fait qu'on les voyait arriver. Ah, c'est la nouveauté de la semaine, c'est... What the fuck? Hiver 44 avec Kelly McGillis. C'est quoi ça? OK, on va le regarder. Parce qu'il faut en parler avec la clientèle. Il faut qu'ils sortent cette location-là. Fait que souvent, on avait le droit, nous autres, de prendre 3 films en finissant de travailler, partir, puis écouter les 3 films, les ramener le lendemain. Puis parce que le boss, il disait, c'est important que tu saches de quoi tu parles. Fait qu'on voyait des affaires qu'on n'aurait pas vues si on avait été du monde. L'Incredible Melting Man, le Radioactive Reporter. Il y a tellement de films qu'on peut choisir. C'est infini. Exactement. Fait qu'on va avoir ce nouveau segment-là. À partir de la semaine prochaine, est-ce qu'on débat tout de suite? Non, ça va être une surprise pour nos... Pour le premier épisode. OK, parfait. Je pense qu'on devrait garder la surprise à chaque épisode. Ah, ben oui, pourquoi pas. Fait qu'on débat après notre émission. D'accord. Les coups de cœur de la semaine. On va maintenant y aller avec nos coups de cœur. Et cette semaine, Marc-André, qu'est-ce que tu as à nous offrir? J'ai un coup de cœur commun avec Simon. Ah! Je me demande c'est quoi? The Last of Us, le premier épisode qu'on a trippé. Assez que j'ai commencé à jouer au jeu après. Puis que c'est pas ton style de jeu. Et c'est vraiment pas mon style de jeu. Là. Je suis vraiment rendu... Je devrais être à peu près ou 4e, peut-être début 5e épisode dans la série télé. Mais c'est vraiment pas mon style de jeu. Par contre, l'histoire est hallucinante. Je suis rendu vraiment plus loin où il y a un peu plus d'action par moment là, que le pilote. Mais l'ambiance que là-dedans, juste la première partie avec la fille. L'acting de cette petite fille-là. Oui, c'est juste dommage. Non, c'est pas dommage, c'est fait par exprès. Oui, je sais, sauf que c'est dommage pour cette actrice-là qui est tellement bonne. On va la revoir ailleurs, là, c'est sûr. Là. C'est sûr. C'est écrit vedette, superstar dans son front, cette fille-là. Là. Son acting, il fallait justement prendre une actrice exceptionnelle pour le what the fuck de la fin du premier épisode. Parce que oui, en réalité, les épisodes qu'on a vus, c'est pas un épisode, c'est 2 épisodes. Puisque la série était supposée être 10 épisodes, puis elle est à 9 épisodes présentement, c'est à cause que le pilote est de 80 minutes. On peut, pour ceux qui n'ont pas regardé la série ou qui n'ont pas regardé jouer au jeu, faire un petit résumé de la mise en place. Là. C'est pas des punchs, ça, là.
Mais... C'est compliqué. Non, c'est qu'il y a une épidémie de zombies créée par des espèces de champignons qui prennent le contrôle du monde. Qui est une histoire vraie, d'ailleurs, ça. Oui. Et que 20 ans plus tard, après le début de la pandémie, le monde sont regroupés par petits groupes dans des villes aux États-Unis, gouvernés par une unité paramilitaire qui sont très martiales, avec couvre-feu et tout ça, et un espèce de groupe qui s'appelle les Lucioles. Les Firefly en anglais. Qui essaye de ramener la démocratie. Moi, j'ai mon un éditorial. seul bémol à cette série-là, puis c'est personnel. Il y a personne d'autre qui va l'avoir, ce bémol-là. This is the way. C'est ça. Je suis pas capable. C'est la première fois que je suis pas capable d'écouter quelque chose en langue originale. À cause de la voix de... Parce que je suis habitué d'entendre sa voix puis pas d'y voir le visage. Fait qu'à chaque fois que Pedro Pascal s'ouvre la bouche, j'entends « This is the way ». J'entends Mendo. Mais ça, c'est ton cerveau. Ouais, je sais que c'est... Je le C'est pas, dis. c'est pas de la faute de la série. Non, c'est parce qu'il est parfait en Joël, même s'ils ont fait un changement de race pour Joël. Parce que c'est Joel Miller, son nom, puis on se retrouve avec Pedro Pascal. Mais ça passe. L'acteur est Physiquement, tellement là, bon. Par rapport au personnage du jeu vidéo, c'est identique. Ben, il y a un changement dans toute l'histoire. Non, je parle de... Ouais. Pedro Pascal. Physiquement, Ouais. là, Il manque un peu de barbe. ça se pousse. C'est un peu imberbe. Non, mais le vrai Joel a beaucoup plus une grosse barbe que... Ouais, non, mais il veut pas Pedro Pascal. Même s'il essaie Ouais. de la laisser pousser, on voit ce que ça donne quand il la laisse pousser. Puis il y a des trous. Là. T'sais, C'est pas de sa faute. Là. C'est la première fois qu'une adaptation de jeu vidéo essaie pas de réécrire l'histoire. Elle est fidèle. Il y a eu des bonnes adaptations de jeux vidéo, mais celle-là, il essaie pas de réinventer la roue Netflix devrait prendre des notes. Oui. pour Assassin's Creed qui s'en vient. Et ils prennent l'histoire puis rajoutent de la chair autour, ils rajoutent des éléments qui est juste du bonbon. Des affaires qu'on sait qui se passent dans le jeu, mais que t'as pas le temps dans un jeu vidéo, mais en 9 heures de télévision, t'as le temps de le développer. J'ai vu un seul changement à l'histoire dans tout le premier épisode. Puis c'est un pourquoi du comment, mais c'est pas le résultat. C'est que dans le pilote, ils veulent une batterie pour une auto. Puis dans le jeu, ils veulent des armes. C'est la seule et unique raison, mais ça les amène au même point. Fait que c'est juste un changement mineur qui n'influence pas sur le grand schème de l'histoire. Qui est plus logique, d'ailleurs, pour l'histoire, en plus. Ah, ben c'est parfait. Eh bien, de mon côté, je vais retourner à notre dimanche soir qu'on a passé au Clap de Sainte-Foy en compagnie de la gang de Kino pour mon coup de cœur. C'est une personne que j'avais rencontrée en entrevue ici. Je dirais pas que c'est lui, mon coup de cœur, mais bien son court-métrage qui s'appelle Jusqu'au jour, réalisé par Pépito, Pierre-Olivier Renaud, que j'ai adoré. J'avais pas eu la chance de le voir encore avant hier. C'est un couple qui reçoit un appel de leur fils qui fait un accident de voiture suite à un retour de party. Les parents tentent de le rejoindre, mais il est comme disparu. Et le duo de policiers qui vont continuer les recherches, on les suit jusque dans le party. Vraiment intéressant, du potentiel extraordinaire. Moi, ce gars-là, ça m'a jeté à terre de voir autant de talent dans une petite personne, parce qu'on s'entend Pépito. Il est pas grand. C'est pas très, très grand. Puis vraiment, chapeau, je l'ai félicité après. Ça m'a décontenancé à quel point la qualité était. Avec les acteurs aussi, on s'entend. Jeff est juste débile. Là, je m'en occupe. Non, il y a 2 plans de caméra dans ce film-là qui m'ont jeté à terre. Oui. Le plan séquence, Le plan séquence, wow. qui est... Regarde, là, c'est juste... J'ai parlé... J'étais allé prendre un verre avec Jeff après la projection, puis on a parlé du plan séquence, puis c'est juste débile comment ils l'ont fait. Puis il y a un plan de drone où on voit l'autopatrouille vis-à-vis faire, c'est comme un... En plongée, là. C'est un vrai plongée, mais tu sais, c'est vis-à-vis le char, là. Tu sais, on voit que le top du char puis l'auto avance. C'est d'une beauté pour un court-métrage que j'ai rarement vu. C'est une coche au-dessus de pas mal de choses que j'ai vues, même au niveau professionnel. Oh oui. Et ça a très bien fini la soirée. Ça a été le dernier film de la soirée de projection. Même si ils ont détourné un peu le règlement de 10 minutes. Parce que Il fallait. Le film dure 20 minutes. Pour la qualité de ce film-là, je pense que t'avais pas le choix, là. Effectivement, c'était... Ça valait le prix d'entrée. Puis pour être un ancien de Kino, un ancien du conseil d'administration de Kino, quand on avait un film de cette qualité-là, même si c'était de 20 minutes, parce que les règlements c'était maximum 10 minutes, quand on avait un film de cette qualité-là de plus de 10 minutes, on ne disait pas non, c'était oui, amène-le.
puis on le présente à la fin pour que le monde reste là puis qu'il regarde le reste de la projection. Là. Mais juste le prix d'entrée de la soirée du cabaret, de la soirée Kino, ce film-là, il valait le prix d'entrée. Là. Effectivement. On a hâte de voir un prochain projet pour Pépito. Oh oui. Je l'encourage à continuer. Sérieusement, c'est mon coup de cœur de la semaine au complet. Donc, tu passes par-dessus bien des séries et des films américains et bien d'autres nationalités. Donc, t'es mieux qu'un film de science-fiction coréen? Oui, beaucoup mieux même. Non, mais, tu sais... C'est réalisé d'un langage, pas québécois, c'est un langage cinématographique international, qu'est-ce qu'il a fait, là. Mm-hmm. Tu sais, ça peut toucher... l'histoire peut se passer, d'ailleurs, c'est une histoire qui s'est passée aux États-Unis, la vraie. Minnesota en 2008, ouais, c'est ça. Tu sais, la manière qu'il l'a traité pour que tout... Tu sais, tu peux pas... On sait que ça se passe au Québec à cause qu'il y a des affaires géographiques, puis on voit Pintante, je pense, puis des affaires de même sur une carte à un moment donné. Mm-hmm. Mais ça peut se passer n'importe où, puis la manière que c'est joué, ça peut être n'importe où dans le monde. Donc, en espérant que vous avez apprécié, que vous serez de retour pour le prochain épisode, vous pouvez nous suivre sur baladoquebec.ca, Spotify, TuneIn, iTunes, Google Balado, Facebook, iHeartRadio et YouTube. N'oubliez pas de nous laisser un j'aime sur nos publications et de vous abonner à nos sites. On vous en remercie d'avance. C'était Entre trois films. Je suis toujours Patrick Denis en compagnie de Simon Fox et de Marc-André Tardy. On vous dit bon cinéma.